Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien en cette pleine lune en vierge, que ça remue pas trop chez vous. On va aller voir un petit peu les messages que j'ai à vous faire passer aujourd'hui. C'est parti. On me parle de la blessure du rejet. Alors, je rigole parce que j'ai eu une dame en coaching hier et c'était ce qu'on a travaillé ensemble. Alors, la blessure du rejet, comment savoir si vous l'avez? Alors, si vous avez la blessure de rejet, vous êtes une personne, alors, comme d'hab, je dis vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur, vous adaptez, voilà, soit vous, soit la personne en face. Les énergies sont interchangeables. En tout cas, là, j'ai une personne qui porte la blessure du rejet. Donc, en fait, qui fuit toutes les émotions intenses, qui fuit potentiellement l'engagement, si on est sur du sentimental. En tout cas, tout ce qui va toucher au cœur, on rejette. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a vécu, la plupart du temps, ça remonte à l'enfance et en fait, on n'a jamais connu véritablement l'amour pur, l'amour véritable, on n'a pas connu. Et donc, dès qu'on a affaire à ce genre de relation, de situation, on le rejette parce que ça nous fait peur, parce que l'amour est égal à la souffrance, parce que le peu de fois où on a eu recours à certaines relations, certains sentiments, il y a eu de la souffrance en lien avec ça. Et pourquoi? Parce que justement, si vous avez une blessure du rejet à travailler, vous allez avoir en face de vous des personnes qui vont vous rejeter pour vous faire comprendre qu'il faut regarder cette blessure en face et la guérir. Donc vous pouvez possiblement, c'est des personnes qui vont avoir en fait la plupart du temps soit un conjoint ou des membres de la famille ou les deux, qui vont être avec un profil autoritaire, froid, qui vont être plus axés sur tout ce qui est matériel que sentimental, émotion, et qui vont mettre en lumière votre blessure du rejet en fait, et qui ne vont pas vous aimer à votre juste valeur, qui vont vous rabaisser, qui vont vous dévaloriser. Et donc on a affaire du coup à des gens qui se dévalorisent, qui n'ont pas confiance en elles, qui en plus de ça n'ont tellement pas confiance en elles, qui ont besoin constamment de validation extérieure, qui accordent énormément d'importance au regard et au jugement des autres, qui ont énormément de mal à acter des choses selon leur avis, selon leur jugement, et qui vont plutôt le faire par rapport à un extérieur, encore une fois. Donc voilà. Ça peut aussi être en lien avec des soucis alimentaires. La plupart des gens qui ont cette blessure s'alimentent mal. Ils ont tendance à être maigres, très maigres. Pourquoi? Parce que inconsciemment, dans l'énergétique, être maigre, c'est passer inaperçu aux yeux des prédateurs. Donc, si je suis tout frêle et tout fétiche, je passerai plus inaperçu et on ne me prendra pas en chasse, entre guillemets. Voilà. Voilà un petit peu le profil de la personne porteuse de la blessure du rejet. Donc, soit c'est vous, soit c'est une personne en face. Mais en tout cas, c'est une personne qui, pour moi, y travaille avec la direction divine. Alors, qui peut peut-être aussi être en lien d'âme. Parce que ça me fait penser à ça. Pourquoi? Parce que quel est le meilleur moyen de travailler la blessure du rejet que d'être dans un lien hyper puissant, avec une connexion intense et reliée aux émotions. Reliée, alors pas que aux émotions, à l'énergétique, au spirituel, etc. Mais c'est une connexion qui est très intense, très puissante. Et pour quelqu'un qui est dans la fuite, d'être dans une connexion comme ça va permettre pour elle de travailler et de guérir cette blessure. Voilà. Alors, je vous dis pas que ça va être facile, attention, bien au contraire. Bien au contraire, ça va être très douloureux dans un premier temps. Parce que ça va venir lui mettre
en lumière tout ce dont elle veut pas, tout ce qui lui fait peur, tout ce qu'elle renie, tout ce qu'elle rejette en fait. Donc c'est très inconfortable, mais le but étant c'est le seul moyen de la travailler en fait, c'est d'affronter toutes ces peurs, toutes ces choses inconfortables. Donc alors là, j'ai quand même une personne qui l'a, pour moi, beaucoup travaillé, cette blessure. Alors, soit c'est une personne qui est, comment dire, en fin de guérison, je m'entends. Pour moi, c'est plus une cicatrisation des blessures. Les blessures, on les guérit jamais réellement. On apprend juste à les comprendre, à les analyser, à vivre avec, à les accepter et surtout à éliminer toute la souffrance qui est reliée aux blessures. Et ça permet d'éliminer aussi les dysfonctionnements qui sont reliés à cette blessure. Parce que forcément, quand on a ce genre de blessure très ancrée, on peut avoir des comportements toxiques reliés à ça. Donc le but étant justement de se débarrasser de tout ce négatif, de tout ce toxique. Et là pour moi, c'est une personne qui l'a pas mal travaillé parce que j'ai quand même le pardon sur la direction divine. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui l'a déjà regardé en face, qui s'est pardonné aussi à elle-même. Parce que vous savez, quand on a ce genre de blessure, on se rend pas compte de nos agissements. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on prenne la responsabilité des actes que l'on a, pas du tout, bien au contraire, mais on le fait dans l'inconscient, dans l'énergétique. Donc on peut être amené justement à rejeter des personnes qui nous aiment sincèrement parce qu'on n'est pas en capacité en fait de recevoir cet amour étant donné qu'on n'a pas travaillé cette blessure. Et donc involontairement, effectivement, on peut être amené à faire souffrir des personnes qui nous aiment réellement. Donc là, c'est une personne qui a regardé ça en face, qui l'a travaillé, qui s'est pardonnée à elle-même, qui aussi a pardonné aux personnes qui l'ont rejeté, parce que si on a la blessure du rejeté, c'est qu'avant tout, on a été rejeté et qu'on s'est rejeté soi-même aussi. Parce que vous savez, ces personnes-là ne le font pas avec plaisir. Hein. Quand elles font de très belles rencontres, aussi bien amicales, familiales que sentimentales, qui engendrent des personnes qui nous aiment réellement et qui veulent nous apporter quelque chose de pur et qu'on n'est pas en capacité de le recevoir, on le rejette, mais on veut pas le rejeter, forcément. C'est notre blessure qui parle. Voilà. Et donc, quand on réalise, en fait, qu'on a peut-être fait du mal à certaines personnes et qu'on a rejeté, au final, notre propre bonheur, nos propres aspirations. Parce que c'est pas parce que c'est des personnes qui rejettent l'amour qu'elles n'en veulent pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste qu'elles sont pas capables de recevoir cet amour. Et c'est extrêmement souffrant parce que on a en face de nous des personnes qui sont prêtes à nous amener peut-être ce qu'on a cherché toute notre vie, ce que l'on n'a pas eu. Et c'est pour ça aussi que ça fait aussi peur et c'est pour ça qu'on le rejette. Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qui nous angoisse énormément. Et comme on n'est pas en capacité de le recevoir, étant donné que la blessure n'est pas travaillée, cicatrisée, on le rejette. Et ce rejet nous fait extrêmement souffrir. Voilà. Donc là, il y a un pardon qui est travaillé. C'est une personne qui se reconnecte à sa part divine. On parle de déesse. Alors ça peut être un dieu, une déesse. On a tous une part divine en nous. Et à partir du moment justement où on travaille sur nous, où on fait des choses qui sont en accord, qui sont alignées à notre âme, on incarne notre part divine. On incarne cette divinité. Et là, cette personne, c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, bravo à elle. Et ça me fait penser à Stéphanie, que j'ai eue en coaching il n'y a pas longtemps. Donc, petite dédicace à toi, Stéphanie. Je te fais des gros bisous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Alors,
C'est une personne qui se reconnecte à ses mémoires akashiques. Donc les mémoires akashiques, en gros, c'est les mémoires de votre âme. Voilà. Les mémoires qu'elle s'est construite, fabriquée à partir des incarnations que vous avez eues. Vous vivez différentes incarnations. Vous avez le voile de l'oubli à chaque incarnation parce que vous n'auriez pas la capacité de transporter toutes ces mémoires, ce serait beaucoup trop douloureux. Déjà, quand on doit transporter notre passé, notre enfance, c'est pas simple. Alors, imaginez des tonnes de vies. Donc, on vous met un voile de l'oubli à chaque incarnation, mais votre âme n'oublie pas pour autant. Voilà. Et ce sont ces fameuses mémoires akashiques. Et des fois, selon ce que l'on travaille, on peut aller puiser dans ces mémoires akashiques pour nous hébéter, bien sûr, pour nous aider dans cette libération, dans cette guérison. Et là, c'est ce que cette personne est en train de faire. Son âme est en train d'aller puiser dans ses anciennes expériences, dans ses anciennes vies, pour l'aider à guérir dans cette blessure du rejet. Et se reconnecter à son enfant intérieur. Pardonner son enfant intérieur aussi qui a été blessé par tout ce rejet. Ce rejet envers elle-même, ce rejet qu'elle a vécu, qu'elle a subi et qu'elle a fait aussi à autrui. Donc là, il y a un réel pardon qui est en train de se faire à un enfant intérieur. C'est magnifique. Et ça amène tout ça à un éveil spirituel. Alors, c'est pas rare hein, que quand on guérit comme ça des blessures profondes, ancrées, parce que là, moi, ça me dit aussi qu'en fait, c'est une personne qui portait déjà cette blessure de rejet depuis plusieurs vies et qu'elle arrive enfin à démêler cette situation dans cette vie-ci. Ça amène aussi à un éveil spirituel et c'est pas rare. Voilà. Quand on travaille sur nous, on s'élève aussi spirituellement. Alors, ça veut pas forcément dire qu'on est dans la spiritualité. Je n'ai pas bu, je vous assure. Ça veut pas dire qu'on est forcément dans le domaine spirituel, qu'on a des capacités, mais en tout cas, votre âme s'élève, donc vous voyez clair, il y a des désillusions. Vous pouvez le voir dans l'aspect rationnel. Si vous êtes dans l'aspect spirituel, si vous êtes dans l'aspect spirituel, on peut peut-être parler de clairvoyance, de clairconnaissance, de clairsentience. Et si vous êtes plus dans le rationnel, bah vous pouvez tout simplement dire qu'en fait vous voyez le visage des vraies personnes autour de vous, que vous sortez des illusions, que vous comprenez beaucoup de choses. Bon, voilà, ça reste, voilà, cette évolution, vous pouvez très bien le faire sans pour autant être dans la spiritualité. Ça peut être ce qu'on appelle aussi le développement personnel. Éveil spirituel et développement personnel, c'est la même chose, sauf qu'on va pas utiliser le même langage, le même jargon, voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, on me dit que c'est une personne qui est très connectée à la lithothérapie, aux pierres naturelles. Alors, si cette personne se sent concernée par cette guidance et me regarde, et qu'elle a peut-être pas connaissance, qu'elle est connectée aux pierres naturelles, eh ben maintenant vous le savez. Alors, ça vous parlera ou pas, mais vous pouvez faire appel justement aux pierres pour vous aider dans votre guérison. Ça fonctionne. À moi, ça m'aide énormément. Là, vous voyez, par exemple, c'est de l'onyx. C'est un bouclier contre les énergies négatives. Et ça, c'est de la... Oh, je m'en souviens plus. Sélénite, il me semble, mais je suis pas sûre. Je sais plus, mais alors ça, c'est très puissant. Oh, ça m'a énormément aidé pour ma guérison. Il me semble que c'est de la sélénite. Je suis pas sûre. Je vais pas vous l'affirmer à 100%, mais enfin bref. N'hésitez pas à aller dans des boutiques ésotériques, etc. De toute façon, en général, les vendeurs, vendeuses qui sont sur place connaissent les pierres. Donc, si vous leur dites votre état d'esprit, ce que vous voulez travailler, etc., ils vont savoir vous diriger vers les pierres qui peuvent vous aider dans votre cheminement. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oh là là. Là, on me parle de fusion et d'union avec votre enfant intérieur. En tout cas, l'enfant intérieur de cette personne. Il y a une fusion qui est en train de se faire. Oh, je vous assure, j'en ai la chair de poule. C'est trop beau.
Ok. Donc là, on a quelqu'un qui avance, qui est déterminé sur sa blessure du rejet. Et quand c'est une blessure... En plus, c'est pas facile. Ce qui est pas simple dans cette blessure, c'est qu'on est dans la fuite. Et travailler quelque chose en étant dans la fuite, c'est compliqué. Donc là, voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est une personne qui est déjà beaucoup avancée dans sa guérison, parce que là, pour moi, elle y fait face à ses blessures. Elle est plus dans la fuite, justement. Elle a conscience de... Alors, conscience... peut-être de manière rationnelle, encore une fois, mais en tout cas... Elle y fait face à cette blessure, elle y fait face, elle la travaille, elle la guérit. Il y a une fusion qui est en train de se faire. Et pour avoir une fusion avec son enfant intérieur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un aussi qui commence à reprendre confiance en elle, à se revaloriser, à prendre estime de soi et qui arrête d'être influencé par un extérieur. Et ça, c'est quand même une des séquelles principales de la blessure du rejet. Donc, bravo à cette personne. Voilà. Ok. Alors, je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations sur cette personne pour que vous puissiez vous positionner, que vous sachiez un peu, si c'est vous, si c'est la personne d'en face. Je vais essayer de donner un peu plus de détails. Ok. Alors, quel détail on peut me donner par rapport à cette personne, s'il vous plaît ? Alors, on me dit que c'est quelqu'un avec le politicien, soit qui est réellement dans la politique, soit en tout cas qui a cette façon de bien communiquer, de bien s'exprimer, qui sait ce qu'elle veut. Parce que moi, la politique aussi, voilà, ça me fait penser à ça, où vous savez, quand ils font leur discours avec la présentation de leur programme, leur campagne, etc. et qui, voilà, ils veulent mettre en place ça. C'est un peu ça. C'est quelqu'un qui m'a l'air très carré, très droit, qui sait où il va. En tout cas, si c'était pas le cas avant avec la blessure du rejet, c'est quelqu'un qui reprend, pour moi, son pouvoir, sa place, qui, si par le passé s'est fait manipuler par des personnes et que c'était un extérieur qui lui disait quoi faire, comment, où, ça va s'arrêter. Clairement. Parce que de base, naturellement, c'est quelqu'un qui est comme ça. Mais à cause de la blessure du rejet, alors que c'est une personne qui a peut-être une personnalité un peu forte, un peu affirmée, un peu dans des énergies yang, vous voyez, et ben à cause de la blessure du rejet, elle s'est laissée au final influencer, engrainer dans des trucs qui lui correspondaient pas du tout. Et là, si c'était dans sa nature, elle s'y reconnecte, justement. Alors, c'est quelqu'un avec le populaire, soit qui est réellement connu. Alors, c'est peut-être un politicien connu, si on y va par là. Emmanuel, est-ce que tu me regardes? Je rigole. Non, mais voilà, peut-être que... oui, c'est quelqu'un qui est dans la politique et qui est connu, hein, pour le coup, là. Voilà. Ou alors, il le sera. Il ou elle le sera, on me le dit. Alors, si c'est quelqu'un qui se lance dans la politique, voilà, peut-être qu'il y a une petite carrière qui va se faire. Petit message pour peut-être quelqu'un qui se reconnectera. C'est dingue. Bon, bref. On me dit aussi avec le populaire, moi je le vois aussi dans le sens où c'est quelqu'un qu'on remarque. C'est quelqu'un sur qui on n'est pas indifférent lors de son passage. C'est pas quelqu'un qui va rester dans son coin, réservé, sans rien dire. Pour moi, c'est quelqu'un peut-être d'extraverti, qui aime se faire entendre, se faire... de toute façon, pour être dans la politique, vaut mieux, j'ai envie de dire. Mais même si on prend le politicien au sens figuré, si c'est pas quelqu'un qui est dans la politique, en tout cas, c'est quelqu'un qui aime... attirer l'attention, qui... C'est pas quelqu'un de discret, quoi. Clairement pas. Et ça peut être aussi dans le sens, c'est quelqu'un de lumineux ou lumineuse.
on voit peut-être cette aura à cette personne, on remarque son aura, elle dégage une énergie assez puissante, assez... voilà, quand on voit cette personne, on l'oublie pas. Voilà, c'est... Alors, c'est peut-être un trait de caractère aussi qui s'est forgé dû à la blessure du rejet. Parce que vous savez... C'est assez contradictoire chez les personnes qui ont la blessure du rejet. Autant c'est des personnes qui rejettent l'amour pur et véritable, qui rejettent les émotions, tout ce qui est relié au chakra cœur, mais autant c'est des personnes qui accordent tellement un regard à l'extérieur qui ont en fait, elles vont chercher ce besoin d'amour et d'attention dans une manière détournée. Elles vont pas le chercher via les émotions, via les choses fortes parce qu'elles sont en incapacité de le recevoir, mais elles vont le chercher justement, alors peut-être plus dans la superficialité, mais en tout cas, elles aiment qu'on les remarque, elles aiment, c'est comme ça qu'elles vont, parce qu'on a tous besoin d'amour pour vivre, on a tous besoin d'affection, vous voyez, d'une manière ou d'une autre, et comme ces personnes-là ne peuvent pas l'avoir dans des relations, dans des contacts profonds, et sentimentaux forts, elles vont essayer de le chercher dans une manière plus légère. Mais voilà, où regardez-moi, je suis là, je fais mon show, voilà. Donc c'est ce dont peut me parler aussi. Bon, c'est quelqu'un de très intelligent aussi. C'est une personne alors on me parle de vieille âme, c'est peut-être quelqu'un qui a eu beaucoup d'incarnations, beaucoup d'expérience, en tout cas voilà, c'est quelqu'un qui a un certain savoir, et c'est pour ça qu'on me parlait des mémoires akashiques tout à l'heure, parce que pour moi c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'incarnations, et c'est très bien parce que c'est une personne qui peut se servir, inconsciemment ou pas encore une fois, de ses mémoires pour avancer, pour évoluer, pour guérir. Vous savez, des fois, ça peut se faire quand on dort. Hein, votre âme, j'ai des difficultés à parler. Hein. Votre âme, elle va, pendant que vous dormez, vagabonder, voilà, de dimension en dimension pour aller récolter certaines informations aussi dont elle a besoin pour aider à avancer et à guérir. Ça, c'est pas rare. Je l'ai vu aussi aujourd'hui en coaching d'ailleurs. Ça ressort beaucoup dans mes guidances en ce moment, ce genre de choses. Bref. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne? C'est quelqu'un qui adore voyager avec le globe-trotter. Alors, encore une fois, on peut me parler de son âme qui voyage aussi. J'étais en train de vous parler de ça et j'ai le globe-trotter qui sort. Donc voilà. Et en plus, on me dit bien que lors de ces voyages... ça tombe sur le savoir, vous voyez, lors de ces voyages. Alors, c'est peut-être aussi une personne qui aime apprendre des choses de différentes cultures, de différentes traditions, qui aime s'enrichir de l'étranger aussi, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui s'intéresse énormément à une tradition, à une culture en particulier, à un pays en particulier, ou plusieurs à la fois. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime voyager. Ça, c'est clair, qui aime voir du pays, qui aime... Alors, c'est quelqu'un qui a aussi... Comment dire ? C'est un ou une passionnée. On me parle de mascotte et moi je le vois où c'est quelqu'un qui a besoin d'inspiration pour avancer dans la vie. C'est quelqu'un qui a besoin d'une muse, qui a besoin... Alors ça peut être plein de choses, ça peut être en lien avec la musique, avec un certain domaine artistique, avec tout simplement ses loisirs, sa passion. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime vivre en vibrant, voilà, avec un but, avec un objectif. C'est pas quelqu'un... pour moi, c'est quelqu'un qui travaille. J'ai rien contre ceux qui travaillent pas, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais dans le sens où, alors,
je dis quelqu'un qui travaille, mais vous pouvez être sans travail et pour autant avoir un objectif et un but dans la vie, vous me direz. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui travaille quand même. Parce que c'est quelqu'un vraiment... je le vois pas rester à la maison. Vous voyez, je le vois pas... c'est pas quelqu'un où faire les tâches quotidiennes qu'on a à faire chez nous lui suffirait. C'est vraiment quelqu'un qui doit... je sais pas comment vous expliquer, mais qui a vraiment besoin de quelque chose de prenant, c'est pour moi c'est quelqu'un qui vit de ses passions. Alors après, ça peut être aussi quelqu'un à la retraite, mais qui pour autant prend sa toile et va faire de la peinture en pleine nature ou fait des ateliers tricot tous les mercredis, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui reste sans rien faire en fait. Et qu'on s'entende bien, vous pouvez ne pas travailler et être très occupé. Voilà, je me suis mal exprimée. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de vibrer, qui a besoin de quelque chose qui l'anime au quotidien. Voyez ? Donc, c'est pas... Si c'est quelqu'un qui est à la maison et qui ne travaille pas, c'est pas quelqu'un qui va se contenter de faire des tâches ménagères, à moins que les tâches ménagères soient s'amusent. Mais enfin, j'en doute quand même. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui va vivre avec des passions, avec des activités, avec des loisirs, il y a quelque chose qui doit animer cette personne. Parce que vous savez, il y a des personnes des fois qui sont assez casanières, voilà, qui font rien de particulier et qui ça leur suffit totalement, mais pas cette personne. Voilà. Ça peut être une indication. Alors, j'ai le candidat au Sénat, j'ai quand même beaucoup la politique qui ressort. Alors, soit cette personne aime la politique, soit elle en fait partie, je sais pas, mais alors, la politique ici est quand même significative, hein, voilà. D'accord. Alors, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui dégage quelque chose. C'est quelqu'un qu'on remarque. C'est quelqu'un qui a une aura quand même assez... voilà. Assez prenante, je dirais. Assez... si on n'est pas dans la spiritualité, mais même sans ça, je vous dis, c'est quelqu'un qu'on va remarquer, sur qui on va s'arrêter, qu'on va pas oublier. Et en fait, c'est comme si que cette personne, on avait voulu l'empêcher d'accéder la blessure du rejet, hein. Voilà. C'est une personne qu'on a rejetée. Et pourquoi on a rejeté cette personne? Parce que c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel. C'est quelqu'un qui, pour moi, est destiné à accomplir quand même de grandes choses. Je vais pas vous mentir. Et je pense qu'en fait, cette blessure du rejet a été présente chez cette personne parce qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas que cette personne incarne sa lumière, son potentiel et aille dans sa direction divine qu'on a vue tout à l'heure. On a voulu l'empêcher. Et là, pour moi, c'est une personne qui est en fin de combat et qui est fatiguée, qui a besoin de repos, qui a besoin de souffler. Et avec le candidat au Sénat, elle va arriver à accéder à ses buts, à ses objectifs, à incarner... De toute façon, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes destiné à accomplir certaines choses, ça va peut-être être long, tortueux, douloureux, mais c'est pas eux qui décident. Eux, alors ça peut être un entourage, des amis, des conjoints, tout ça à la fois. Mais en tout cas, si l'univers a prévu quelque chose pour vous, vous y accéderez. Ça prendra peut-être du temps. Vous serez peut-être ralenti. Vous aurez peut-être des obstacles sur votre route. Mais si vous devez y aller, vous irez. Et cette personne, elle va réussir. En tout cas, là, elle, pour moi, elle vient de terminer un gros combat. Elle est en fin de guérison sur une blessure du rejet. Et là, je pense que ce qui arrive par la suite, ça va envoyer du lourd. Je peux vous le dire. Ok, donc justement, on va aller voir un peu cette évolution. Ce qui arrive là pour cette personne. Très intéressante comme guidance. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette personne. J'aime beaucoup ses énergies. Et ben, l'évolution, moi je vais vous le dire, cette personne, elle va aller vers son bonheur.
clairement. Et qu'on le veuille pas, qu'elle ait été rejetée, et même elle l'a rejeté ce bonheur pendant un temps. Mais elle a su travailler ses dysfonctionnements, elle a su faire face à cette blessure, et là, elle se dirige tout droit vers ce qui lui est dû, vers son bonheur. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Il y a un lâcher-prise qui est en cours. Alors, il y avait peut-être du contrôle aussi. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait besoin de beaucoup contrôler dans sa vie parce que elle a été énormément déçue. Il y a un lâcher-prise qui arrive par rapport à ça. Un lâcher-prise aussi sur le regard des autres. Et ça, c'est tout à fait en lien avec la blessure du rejet. Ou comme je vous le disais, on fait sa vie plus pour un extérieur que pour nous. Et là, c'est une personne qui se détache du regard des autres, de l'importance. C'était une personne qui accordait même plus d'importance de toute manière à ce que pensaient les autres qu'à son propre avis. Et là, ça s'est terminé. Et je peux vous dire que ces gens-là, ils doivent pas aimer. Parce que c'est des gens qui se sont certainement servi de cette personne. Servi du fait qu'elle était justement dans la blessure du rejet, qu'elle mettait toujours les autres sur un piédestal et que elle se dévalorisait au plus haut point. C'est des personnes qui ont profité de ça, qui ont manipulé cette personne parce que du coup, c'était une personne qui était dans le sacrifice, à ne pas s'écouter et à écouter toujours les autres. Et du coup, c'est une personne qui s'est probablement faite manipuler, on s'est servi d'elle pour ses propres besoins, pour ses propres intérêts. Et là, cette personne, elle est en train de se détacher de ça. Donc les autres ne doivent pas aimer, mais on s'en fout parce qu'en fait, ils pensaient quoi, que ça allait durer éternellement cette histoire? Non, hein. Tout reprend sa place. Tout est juste. Tout s'équilibre à un moment donné. Cette personne devait passer par là pour le comprendre. Voilà. Pour travailler sa blessure du rejet, elle devait en passer par là. Et justement, on le voit, il y a un pardon qui soit est travaillé ou est en train, est encore en cours. Parce que forcément, de ce fait, comme elle a été manipulée, utilisée, elle est aussi en train d'ouvrir les yeux sur ces gens qui l'entourent. Et on peut s'en vouloir. Quand on réalise ce qui se passe, on peut s'en vouloir d'avoir accepté ce genre de choses, d'avoir subi ce genre de choses. C'est dur de se rendre compte qu'on a été manipulé et utilisé. C'est dur à avaler. Et cette personne, voilà, elle est en train de s'accorder un pardon par rapport à ça. Par rapport aux autres aussi, à libérer les énergies négatives reliées à ça. Et on me parle de réussite. Voilà, cette personne, elle va droit vers sa réussite. Et à mon avis, ça doit pas plaire. Je le sens. On me parle de rupture. Et pour aller vers sa réussite, ça amène à certaines séparations. Pour aller vers sa réussite et son bonheur, on doit se séparer de certaines choses. Et ça peut être douloureux, ça peut être forcément... Alors ça peut être plein de choses, ça peut être se séparer de certains membres de sa famille, malheureusement, d'un conjoint ou d'une conjointe, de certains amis qui au final... Voilà, comme je vous le disais, quand on découvre qu'on a été utilisé et manipulé, forcément, ça amène à devoir se séparer de certaines personnes et de certaines situations. Ça peut être aussi un travail, hein, un travail... parce qu'en général, quand on a ce genre de blessure, ça se répercute sur tous les domaines. Voilà. Et peut-être que c'est aussi une personne qui a été utilisée sur le domaine professionnel. Enfin, voilà. En tout cas, ça engendre des séparations, quelles qu'elles soient, sur différents domaines. Il y a un apaisement des émotions qui arrive parce que vous imaginez bien que les émotions sont à vif. Et puis en général, quand on a la blessure du rejet, donc comme je vous le disais, on est déconnecté de ses émotions dans un premier temps. On fuit tout ce qui est trop fort, trop intense. Mais à un moment donné, en travaillant cette blessure du rejet, on se reconnecte à son chakra cœur. On se reconnecte à ses émotions. 34 minutes 34. Et vous imaginez
après avoir rejeté un émotionnel pendant des années, peut-être même pendant plusieurs vies, imaginez l'intensité de la reconnexion à votre chakra cœur. Parce que vous vous reconnectez à votre chakra cœur, ça veut dire que toutes les émotions que vous avez refoulées pendant toutes ces années et pendant toutes ces vies remontent à la surface. Et il faut quand même avoir le courage de le faire. Parce que je peux vous assurer que c'est hyper douloureux. Là, vous libérez un émotionnel que vous avez rejeté pendant des décennies, quoi. Donc, il peut y avoir énormément d'épuration, de pleurs, de cris, de votre corps souffrant. Ça peut être très, très douloureux. Hein. Et cette personne, à mon avis, soit elle est en plein dedans, soit elle l'a passé. La reconnexion, pour moi, vu au stade évolutif que cette personne, elle en est, soit la reconnexion de ses émotions, elle a déjà eu lieu, elle est encore en cours et elle arrive peut-être à la fin, vu que j'ai l'apaisement des émotions. Ouais, pour moi, c'est plutôt ça. Pour moi, cette reconnexion a eu lieu et là, on va arriver à un apaisement. C'est intense, hein. Et on me dit que la réussite est proche, le bonheur est proche. Là, c'est une personne qui sort vraiment d'un combat hard quand même. Hein. Et d'ailleurs, j'ai les douleurs physiques reliées à la guidance qui arrivent. Alors, il y en a qui me font rire parce que quand je parle des douleurs physiques, quand je fais les guidances, il y en a qui sont trop gentils, qui me disent « Oh, mais essaye le yoga, tu vas voir. » Mais ils sont trop mignons. Je vous remercie du fond du cœur, mais alors sachez que quand je fais des guidances, c'est pas mes douleurs à moi. En fait, je capte les douleurs de la personne, des fois ça peut être plusieurs personnes, mais de la personne, là en l'occurrence de cette personne qui a la blessure du rejet. En fait, je capte ses douleurs à elle, c'est pas les miennes. Après la guidance, ça s'en va aussi vite que c'est arrivé. Donc vous êtes hyper mignon, hyper gentil pour tous vos conseils. Mais quand je me plains des fois que de douleurs à la cervicale ou de dos, et là, c'est aux épaules. Et vous voyez, aux épaules, c'est symbolique, c'est tout ce qu'on a porté sur notre dos, tout le fardeau que l'on a porté sur nous pendant des années. Et que là, pour moi, cette personne, elle est en train d'évacuer et que je sens. Donc, c'est pas mes douleurs, c'est très gentil, mais c'est ma clairsentience. En fait, je capte la douleur des gens que j'ai en guidance. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Cette personne, soit elle est en période de stagnation, parce que pour travailler tout ça, souvent l'univers nous bloque. Alors, soit si on cherche du travail, on n'en trouve pas, soit on perd le travail, soit on a un accident, on se foule la cheville. En tout cas, on fait en sorte aussi de nous bloquer, de nous ralentir pour libérer ce gros karmique, parce que on peut pas, c'est pas des choses que l'on peut travailler et que l'on peut libérer en étant dans un rythme intensif de travail. C'est pas possible. Donc si vous êtes de gros travailleurs, on va faire en sorte de vous bloquer pour libérer. Et là, on me parle d'une période de stagnation justement aussi qui va servir à cette personne où tout s'effondre en fait, où ça engendre des séparations, parce que cette personne, elle est en train de se reconnecter à elle-même et que il y a énormément de situations ou de personnes qui au final ne lui correspondent plus et qu'elle doit se séparer. Donc cette période de stagnation, elle est nécessaire. Et pour moi, si elle en a déjà vécu, parce que vous pouvez en avoir plusieurs, hein, il y en a une autre qui arrive. Hein. Parce que pour moi, cette personne, elle s'est pas encore séparée de tout ce dont elle doit se séparer. Vous savez, l'évolution, elle est jamais linéaire, elle est en constante... voilà, la guérison, elle est en constante évolution. C'est pas une ligne droite, il y a des montagnes russes. Un coup, on va super bien, on se dit, ça y est, j'ai guéri, et bim, tu te prends une petite claque pour te rappeler que non, la guérison n'est pas terminée. Donc, c'est, voilà.
La guérison n'est pas linéaire. Vous avez des descentes et des remontées. Donc, quand vous êtes en pleine descente, n'ayez pas peur parce qu'on peut croire qu'on régresse, mais pas du tout. Ça fait partie de la guérison. La guérison n'est pas linéaire. Et là, si cette personne était sortie de période de stagnation qu'elle a déjà connue, il y en a une autre qui arrive. Parce qu'en fait, on me dit qu'il y a encore des ruptures à émettre. Et ces ruptures, encore une fois, ça peut être dans le relationnel comme dans le pro. En tout cas, parce que cette personne continue d'évoluer, de travailler sur elle et il y a encore des séparations qui doivent être actées. Ok, on est déjà à 40 minutes, purée. Alors forcément, cette période de stagnation va engendrer des angoisses, des peurs, puisque c'est dans ces moments-là que tout remonte, forcément. Mais c'est normal. Voilà, j'ai l'apaisement sur les peurs. Il faut que cette personne en passe par là. Il faut accueillir les émotions. Encore une fois, il ne faut pas les refouler. Donc, si on a peur, on essaye de comprendre pourquoi. On essaie de remonter à la racine. Une fois qu'on a compris, on libère. Voilà. Mais il faut en passer par là. En tout cas, j'ai un apaisement après qui va se faire. Et on me dit encore une fois que c'est nécessaire pour son enfant intérieur. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. C'était assez original, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà. Les petits messages de nos guides pour terminer. Visez haut. Soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Et c'est ce qu'on dit à cette personne. Parce que je pense que cette personne s'est contentée de peu par le passé, évidemment, puisqu'elle menait une vie au final plus pour un extérieur que pour elle-même. Donc, on lui dit, en fait, tu es le créateur ou la créatrice de ta vie et n'aie pas peur de mettre la barre haute parce que en plus, on le voit, cette personne, elle a énormément de potentiel. Pour moi, elle a énormément de projets, énormément d'ambition. Et on lui dit, n'aie pas peur. Excusez-moi, j'ai postillonné, j'espère que ça ne s'est pas vu à la caméra. Et on dit à cette personne... N'aie pas peur de mettre la barre haute et de vouloir mettre tes projets en place, en fait. C'est totalement faisable. Alors après, je vais pas dire que ça va se faire comme ça. Ça va prendre du temps, ça va pas être facile, bien évidemment, mais c'est possible. Transformation bénéfique. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter. J'ai mis en place des formules coaching qui ont énormément de succès, qui sont beaucoup plus approfondies et longues que les guidances, justement pour vous aider à travailler ce genre de blessures, à avoir certaines compréhensions, révélations. Voilà, des fois ça fait pas du bien, mais c'est nécessaire pour avancer. Donc mes contacts sont dans la description de la vidéo et de la chaîne. Je propose aussi des soins énergétiques et des guidances classiques. Donc, n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin et que mon énergie vous correspond bien sûr. Voilà, en tout cas, je vous remercie énormément de votre soutien, de vos commentaires, de vos abonnements. J'ai un peu de mal à parler, vous m'excuserez. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.